Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des mythes sur les écoles de commerce, étant donné qu'il y en a vraiment énormément. Et parfois, le mythe est vraiment très éloigné de la vérité. Donc on va revoir un peu le top 5 de ce qu'on entend le plus sur les écoles de commerce. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Je t'invite à te balader sur ma chaîne et plus aller voir par playlist, étant donné que c'est trié comme ça, sinon tu vas te perdre. Et donc t'abonner, liker, partager, ça m'aiderait énormément. On va se lancer de suite sur le premier mythe, qui est que les écoles de commerce sont réservées aux élites. Alors dans un sens, je comprends un peu ce point, étant donné que oui, c'est vrai qu'il y a une grande majorité des gens qui vont en école de commerce, qui peuvent se permettre une école de commerce, qui viennent, oui, de milieux plus ou moins aisés. Mais d'un autre côté, c'est aussi faux étant donné que l'école de commerce n'est pas seulement réservée aux gens qui ont de l'argent. L'école de commerce permet aussi aux étudiants qui ont des bourses d'étudier. Les écoles de commerce aussi souvent sont en partenariat avec des banques pour des prêts avec des taux beaucoup plus bas pour les emprunts. Donc c'est à la fois vrai mais à la fois faux. Et de mon expérience, moi j'ai fait donc un prêt avec la banque LCL pour mes études. Et j'ai très bien pu faire mes études, j'ai fait mes 4 ans de bachelor, j'aurais pu continuer d'ailleurs en recontractant un prêt, donc je n'ai pas vraiment eu de barrière. Après c'est vrai que oui, à l'entrée c'est assez facile, mais c'est plus à la sortie, c'est-à-dire que si tu fais un prêt, tant mieux, mais derrière, quand tu sors, il faut aussi le rembourser. Pour aussi avoir un prêt, il faut un garant. Donc il y a plein de variables qui font que, donc non, c'est pas réservé aux élites, mais c'est vrai qu'il faut s'y prendre plus ou moins intelligemment. Si par exemple, tu es dans mon cas, tu dois faire un prêt, ou si tu es boursier, il faut vraiment bien se renseigner pour pouvoir rentrer dans une école de commerce et faire ses études et avoir du succès dans ses études en école de commerce. Après, je vais pas vous cacher que les études en école de commerce sont assez chères. En moyenne, une année dans un programme en bachelor est environ à 10 000 euros. Donc c'est quand même un prix, c'est quand même conséquent et ça va de plus en plus cher plus tu avances dans le programme. Donc par exemple, un master ou un MBA va être beaucoup plus cher qu'un bachelor. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui est dédiée à l'analyse et la comparaison des écoles les plus prestigieuses de France. Donc je vous mets là la partie 1, après vous irez voir la partie 2 j'imagine. Mais comme ça vous pourrez un peu voir donc, quels sont les avantages de chaque école et surtout voir si le prix selon vous convient à vos attentes. Pour résumer ce point, on ne peut pas dire oui ou non. Si tu es aisé, que tu peux faire une école de commerce, tant mieux pour toi. Si tu ne l'es pas, il y a d'autres moyens de faire une école de commerce. Après, c'est vrai qu'il faut être bien organisé. Par exemple, si tu dois trouver un petit job étudiant à côté, faire un prêt, demander une bourse. On passe maintenant au deuxième mythe qui est que les écoles de commerce n'enseignent que des matières et des cours théoriques. Donc, ce que j'ai pu retrouver le plus, c'est que les études en école de commerce n'ont pas vraiment de substance, que c'est principalement bullshit et que tu payes pour ton diplôme. Donc, je pourrais pas parler pour toutes les écoles de commerce étant donné que j'ai fait les decks, donc je vais un peu me baser sur mon expérience. Mais donc oui, évidemment, il y a des matières théoriques, hein, principalement que ça, on va pas se mentir. Donc marketing, comptabilité, tout ça. Mais attention, c'est pas tout ce que l'école de commerce va fournir au niveau éducatif. Donc oui, évidemment, il y a les matières. Il y a ce que tu peux en tirer, donc des soft skills, déjà de 1 qui sont très importants, qui sont bien au-delà de la théorie, des hard skills aussi pour quelques-unes, mais au-delà de ça, tu as des expériences qui te sont proposées par l'école de commerce. Tu as des projets qui peuvent être faits en partenariat avec des entreprises, du concret. Tu peux aussi avoir des expériences à l'étranger, tu peux avoir des expériences en entreprise, en alternance. Donc oui, les matières sont théoriques, et oui, peut-être que le théorique, c'est comme le lycée, c'est comme le collège, c'est un peu bullshit, quoi, tant que tu l'as pas appliqué à quelque chose. Mais l'école de commerce va te permettre aussi d'appliquer ça. Donc, au travers de toutes ces expériences que j'ai pu te citer. Donc, je trouve que ce point est faux. Et évidemment, si tu ne mets pas en application tout ce que tu as pu apprendre au cours de stages et de vraies expériences professionnelles, oui, c'est vrai que la théorie, voilà, ça a ses limites. Mais avec ce que t'es proposé en école de commerce, tu peux tout à fait les appliquer et donc vraiment apprendre autre chose que de la théorie. Le troisième mythe que j'ai le plus vu et qui m'a d'ailleurs le plus surpris, c'est que les études en école de commerce sont chiantes. Alors je peux
d'ores et déjà vous dire que non, ce n'est pas chiant. Juste, il faut faire attention à trouver une école de commerce qui convient à tes attentes. C'est vrai que si toi, tu es plus vraiment focus sur les cours, la vie étudiante, tu t'en fous un peu, voilà, toi, tu as envie de faire tes études tranquillement et que tu as pas envie, d'avoir toute cette sphère, d'associations, d'événements, de soirées étudiantes, bah, c'est vrai que certaines écoles vont moins te convenir que d'autres. Donc attention à bien se renseigner sur ce que tu veux, renseigner sur les écoles, se renseigner sur la ville aussi où tu vas étudier. Donc ça, c'est vraiment peut avoir un impact sur, bah, toi, comment tu profites de tes études. Et donc ce point, selon moi, est totalement faux, étant donné que les écoles de commerce, proposent vraiment un panel hyper large d'activités qui font que donc oui, tu as les études, mais à côté de ça, tu as la vie étudiante, tu as, les, conférences, tu as tout ce qui est autour du monde professionnel qui va, t'être offert par, l'école. Donc, vraiment plein d'événements sur le campus, mais aussi en dehors du campus. Donc c'est vraiment une opportunité étant donné que tu vas pouvoir profiter du réseau de l'école. Mais en plus de ça, donc tu as toute l'ambiance autour de l'école qui va se faire aussi dans la ville où tu vas étudier. Par exemple, moi je prends mon exemple à Lille, il y avait plein d'écoles de commerce, les bars savaient à qui ils avaient affaire, donc tout était vraiment fait pour que les étudiants profitent au maximum de la vie la nuit. L'école de commerce va aussi promouvoir des événements culturels, donc quel que soit le type de ces événements, mais aussi des événements sportifs. Donc souvent, il va y avoir des équipes de sport au sein des écoles qui vont s'affronter. Alors vraiment, c'est un monde qui est vraiment très très dynamique. Donc pour moi, ce point est totalement faux. Les études en école de commerce ne sont pas du tout ennuyantes. Le prochain mythe que j'ai pu retrouver en ligne, c'est que tous les étudiants des écoles de commerce sont des gros fêtards. Donc oui et non. Selon moi, mon avis totalement subjectif, tout dépend de quelle école tu choisis et de quelle ville aussi tu choisis. Il peut y avoir vraiment des énormes disparités dans la façon de faire la fête et la proportion de fêtes que tu vas mettre dans tes études. Mais oui, c'est vrai que l'école de commerce favorise la vie étudiante, les soirées, cette culture de la fête. Mais tous les étudiants ne sont pas forcément des fêtards. Il ne faut pas retirer le mérite des étudiants de l'école de commerce, parce que c'est quand même des études qui sont parfois laborieuses, c'est des études qui demandent quand même de l'investissement et cette force de se développer personnellement et de trouver l'équilibre entre donc les loisirs, la fête, tout ça, mais aussi les études. Donc ce mythe est faux. Enfin, le dernier mythe que j'ai pu retrouver, c'est que les études en école de commerce garantissent un salaire élevé à la sortie. Alors, c'est complètement faux. Ce que, par contre, ça peut plus ou moins vous garantir, c'est un bon taux de placement. Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les écoles de commerce en France. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu seras diplômé, si tu fais une école de commerce, tu auras de grandes chances de trouver un emploi dans les 6 prochains mois après avoir été diplômé. Donc, pour ça, oui. Après, il ne faut pas retirer tout le travail que ça demande aussi de se faire une place en entreprise. À savoir qu'il y a une différence entre les types d'emplois que tu vas choisir, les secteurs que tu vas choisir pour ta carrière. Donc, peu importe que tu aies fait école de commerce, après, c'est à toi de choisir le métier que tu veux et ce métier ne garantit pas forcément un très haut salaire. Donc, attention à ça, ce mythe est complètement faux. Donc voilà, c'était un peu pour tout ce que j'ai pu retrouver globalement en ligne sur les mythes sur les écoles de commerce. Il y a évidemment un peu de vérité dans chacun d'entre eux, mais c'est vrai que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu. Laissez des commentaires, ça pourrait peut-être aider des personnes qui sont aussi dans ce cas, qui recherchent des informations de ce genre. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!